mesure ici de l'exercice, de l'atelier, les différentes possibilités. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le réglage de la page d'accueil. Donc moi, je voudrais que ça soit une page d'article parce que une page statique, pardon, et pas le dernier article parce que c'est pas un blog, ça va être destiné à être un site de e-commerce. Je vais mettre au défaut pour l'instant la page d'accueil qui est celle-ci. Donc voilà, là c'est juste ce qui est proposé par défaut. Je fais publier pour tout activer, pour tout enregistrer, et on va passer au début du premier article. Pour mettre le premier article sur le site de e-commerce, donc je vais fermer juste là, et moi ce qui m'intéresse, c'est aller tout simplement mettre WooCommerce. Donc ça va être une extension WooCommerce qui va nous permettre d'ajouter tout simplement cette partie de e-commerce. Si vous cliquez sur détail du site, vous retrouvez ici installer plugin et vous nous donnez par défaut les deux plugins à installer. Si vous n'avez pas, si vous en voulez mettre d'autres, c'est pas gênant, vous faites extension ajouter. On va commencer tout simplement par WooCommerce. Je fais ici, je vais chercher WooCommerce. J'en ai plusieurs, j'ai plein d'extensions pour WooCommerce, on va pas tout voir, on va voir la chose la plus simple. Après, vous pourrez regarder un peu plus en détail s'il y en a qui vous intéressent. On va cliquer sur WooCommerce, cliquer sur installer. Normalement, on avait déjà vu un petit peu WooCommerce, vous l'avez peut-être installé si vous avez fait bien le début de la formation. Si vous êtes juste sur le parti du e-commerce, WooCommerce, et vous avez vu juste cet atelier, voilà, on l'installe, ça prend plus ou moins de temps. Et après, on va pouvoir l'activer. Voilà, je clique sur activer, ça va l'activer. On va voir dans la colonne de gauche apparaître un onglet WooCommerce qui va me permettre de commencer à faire tout simplement mon WooCommerce. On va me demander de paramétrer ce WooCommerce. Alors, par défaut, il met Royaume-Uni. Nous, on est en France, on va tout simplement mettre France. Une adresse. Mon adresse, peu importe. Ici, vous mettrez votre adresse pour votre boutique. Moi, il n'y en a pas d'intérêt. Hop, Paris 75. Peu importe, quelle est la devise vous voulez accepter le paiement? Alors en euros, je prévois de vendre des produits physiques et numériques. On peut choisir que physique, que numérique, je vais mettre les deux. Je vais aussi vendre des produits et services en personne, on n'est pas obligé de le cocher. Là, si vous voulez aider, vous cochez ou décochez et vous faites c'est parti. Voilà, on va vous demander maintenant pour si vous voulez choisir ici Stripe, donc moi je ne vais pas le mettre, je vais juste mettre PayPal pour le mode de paiement, on pourra en choisir d'autres également, paiement par chèque, etc. Virement carte bleue, paiement à la livraison, ça vous choisissez. Je continue. Là, dans un premier temps, c'est un premier paramétrage qu'on pourra revenir dessus par la suite. Ensuite, on va pouvoir choisir une zone d'expédition. Taux forfaitaire, livraison gratuite, forfaitaire, je vais mettre un coût, peu importe, allez, 5 €. Et emplacement non couvert par notre zone, 12 €. Utiliser kilogrammes et centimètres, je continue. Vous pouvez choisir ici, donc c'est recommandé, taxe automatisée, WooCommerce Admin, donc c'est bien. Mailchimp, ça permet d'envoyer des e-commerce, des newsletters, et Facebook, si vous voulez synchroniser sur les pages Facebook. Allez, on continue. Ici, vous pourrez installer Jetpack, qu'on va pas voir ensemble. Il y a une version gratuite et une version payante de Jetpack. Moi, je ne veux pas, je vais faire passer cette étape. Voilà, donc ici vous pouvez donner une adresse, donc ça ce n'est pas la bonne adresse. Nous sommes à votre disposition, profitez où vous voulez et on pourra cliquer sur créer un produit. On va commencer à créer notre produit. Et on arrive bien sur la partie ici WooCommerce, produit et la possibilité de faire le produit. On va voir ça ensemble juste après.